Salut à tous et bienvenue sur CRTV, la chaîne des supporters de l'ASS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match. L'avant-deuxième journée du championnat de France de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne se déplace dans le nord de la France, à Lens pour être précis, au stade Félix-Bollaert. Et ce sera un déplacement difficile pour les hommes de Claude Puel, difficile pour plein de raisons. D'abord parce que, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, le stade Félix-Bollaert sera quasiment plein. Il y avait déjà 34 000 places de vendues vendredi et donc ce sera une ambiance de feu avec ce stade magnifique et ce public en or qui bien sûr aura à cœur de pousser son équipe du début à la fin et c'est sûr que ça va quand même mettre la pression sur les hommes de Claude Puel. Donc c'est une première difficulté mais qui au fond quand même nous fait bien plaisir. Ça fait vachement plaisir de revoir du public, un stade plein. Après l'année qu'on a vécue l'année dernière, ça fait chaud au cœur, en particulier avec les Lensois qui, encore une fois, bénéficient d'un formidable public. La deuxième raison qui fait que ce sera un déplacement très difficile pour l'AS Saint-Etienne, c'est que Lens, ça a été l'équipe surprise l'année dernière. Souvenez-vous, le promu Lensois a terminé 7e du championnat de France de Ligue 1 avec un jeu assez offensif, porté vers l'avant. En général, un pressing assez haut qui a beaucoup mis en difficulté les équipes de Ligue 1 et c'est particulièrement vrai pour l'AS Saint-Etienne. Souvenez-vous, on a perdu 2 fois l'année dernière face à Lens. Alors on avait perdu 2-0 au match aller à l'extérieur, donc à Lens, et on avait même perdu à domicile 3-2, ce qui veut dire que Claude Puel n'avait pas réussi à trouver la faille tactique pour mettre en grande difficulté cette équipe de Lens qui au fond a pris 6 points face à nous. Et évidemment, en fin de championnat, ça compte, c'est énorme. Et on aura, je pense, encore du mal à manœuvrer face à cette équipe lensoise qui, encore une fois, a un bloc qui joue assez haut avec des joueurs qui sont très bons, comme Kakuta, par exemple, qui a marqué 11 buts l'année dernière. Alors, bien sûr, il a marqué 7 pénaltys, mais quand même, c'est un joueur, le milieu de terrain offensif de Lens, que j'ai trouvé très bon, souvent à la manœuvre dans l'entrejeu lensois et qui, même s'il a 30 ans, a certainement réalisé sa meilleure saison l'année dernière. Donc, on aura des difficultés à produire notre jeu face à une équipe de Lens, encore une fois, qui joue très bien le coup. L'autre élément qui fait que ce sera un match extrêmement difficile, c'est que Lens est plutôt une équipe en forme. Ils ont fait un bon match nul pour démarrer le championnat à Rennes, un partout. De notre côté, ça a été plus laborieux à domicile face à Lorient, même si, comme je l'ai dit dans le débrief, ce match n'a pas été complètement nul, loin de là. On a vu des choses peut-être intéressantes, mais en tout cas, on voit bien que Lens démarre ce championnat de la meilleure des manières et ils ont forcément à cœur de transformer l'essai, si je puis dire. Après un bon début de championnat à l'extérieur, ils voudront forcément marquer les 3 points à domicile face à leur public. Et c'est vrai que l'AS Saint-Etienne, qui, on le sait, se battra jusqu'à la fin du championnat pour aller grappiller les points précieux en vue du maintien, aura forcément des difficultés à jouer à l'extérieur. En tout cas, je considère, moi, que ce sera un match difficile pour l'AS Saint-Etienne. Mais dites-moi si vous êtes d'accord sur ce point-là. Et dites-moi aussi quel est votre pronostic pour ce match à l'extérieur des Stéphanois. Et s'il y a des supporters lensois qui regardent cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas non plus, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, mais surtout à laisser votre pronostic pour ce match. Ce sera intéressant de voir si vous, supporters lensois, vous êtes également optimistes en vue de cette rencontre à domicile pour la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. Du côté de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a annoncé en conférence de presse d'avant-match qu'il pourra compter sur 2 retours attendus, 2 retours importants, Neyou et Gourna, donc 2 milieux de terrain qui reviennent dans le groupe. Ils avaient été absents lors de la première journée pour suspension et Covid, et donc ils reviennent dans le groupe pour le coup. Claude Puel perd aussi 2 joueurs, Charles Abi qui est malade et Miguel Troco qui ne pourra pas être dans le groupe pour des raisons familiales. Donc au final, Claude Puel pourra compter quasiment sur l'intégralité de son effectif et évidemment, il sera intéressant de regarder quelle est la composition que va mettre en place Claude Puel pour pouvoir justement contrer cette équipe lensoise qu'on n'a pas su contrer l'année dernière puisque on avait perdu 2 fois, une fois à l'extérieur au match aller 2-0 et au match retour, on avait également perdu 3-2 à domicile à Geoffroy Guichard, ce qui veut dire que Claude Puel n'avait pas trouvé la solution tactique pour contrer cette équipe lensoise qui, encore une fois, joue bien le coup et joue en général assez haut, fait un pressing assez haut. Et nous, on n'avait pas réussi à trouver la solution. Donc, quelle sera la composition de Claude Puel? C'est toujours un exercice difficile que de faire des prévisions en la matière, mais j'essaye toujours de me livrer à cet exercice, à la fois en fonction de l'effectif disponible, mais aussi en fonction de l'adversaire.
Dites-moi aussi comment vous voyez la compo de Claude Puel face à Lens. Moi, je pense, alors pour le match face à Lorient, je vous avais dit que je voyais bien un 4-4-2 à plat, c'est ce qu'il a fait. J'avais quasiment annoncé la compo dans l'avant-match. Mais là, je pense qu'il ne jouera pas en 4-4-2, justement parce que Lens a un bloc offensif qui est compliqué à manœuvrer. Et je pense qu'il va jouer, alors lui, il va peut-être annoncer que ce sera un 3-5-2 en quelque sorte, mais je crois qu'on va jouer plutôt en 5-3-2. Non, pardon, 5-4-1, voilà, pour être précis, 5-4-1. Et je vous donne la compo. Alors, je pense qu'il y aura trois défenseurs centraux, pardon, avec Moukoudi, Nadé et Kolo. Je pense qu'il mettra à droite, évidemment, Masson, là, il n'y a pas de doute là-dessus. À gauche, je pense qu'il va titulariser Gabriel Silva, avec l'objectif de les faire monter sur les côtés, Masson et Silva, pour apporter sur le plan offensif et éventuellement faire des centres. Alors, peut-être qu'il annoncera que ce sont plutôt des milieux de terrain. Moi, je considère que ce seront des défenseurs. C'est pour ça que je pense qu'on aura 5 défenseurs et 4 milieux de terrain. Alors les deux milieux de terrain récupérateurs, il n'y a pas de surprise à attendre, c'est Neyo qui retrouvera sa place de titulaire et Camara le capitaine. Je pense qu'il mettra Bouanga sur un côté, tout simplement, et à droite il laissera Adil Aouchiche qui était titulaire, vous vous souvenez, face à Lorient. Je pense qu'il va le laisser titulaire, et devant, tout seul en pointe, Wabi Kazri. Je pense qu'Amouma ne sera pas titulaire parce que physiquement il n'est pas encore prêt. Romain Amouma, il a pris, vous le savez, alors il a repris l'entraînement longtemps après ses coéquipiers puisqu'il n'avait plus de contrat, et le temps de négocier son contrat, la prolongation de son contrat, il s'est entraîné tout seul, et évidemment s'entraîner tout seul, et il l'a dit lui-même dans une interview à SSTV, c'est pas la même chose, il n'est pas au même niveau de préparation. Il a dit je ne pars pas de zéro, mais on sent bien qu'il n'est pas prêt. Il est rentré en fin de match face à Lorient, mais il ne peut pas démarrer un match à mon avis pour le moment, ce qui veut dire qu'on aura 5-4-1. Voilà comment je vois les choses, un dispositif super défensif pour commencer le match, encore une fois pour essayer de contrer cette équipe lensoise qui est très forte sur le plan offensif et qui nous avait beaucoup mis en difficulté l'année dernière. On verra si j'ai raison. Dites-moi vous comment vous voyez la compo de Claude Puel. Est-ce que vous pensez que ce sera un 4-4-2, un 4-2-3-1? On verra, ça peut être aussi ça. Mais moi je vois plutôt effectivement un 5-4-1, voilà, avec Wabi Kazri tout seul en pointe. Voilà, alors on se retrouvera forcément, alors là je vous le dis, c'est sûr et certain, en live dimanche. Je prendrai l'antenne à 16h45, peut-être un petit peu avant, dans le décor habituel, si je puis dire. Voilà, on va retrouver nos repères. J'espère que vous serez nombreux à suivre ce match. En tout cas, moi je serai très heureux de pouvoir faire ce live avec vous, donc soyez nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour être alerté quand une vidéo est mise en ligne. Voilà, d'ici dimanche et d'ici ce match super intéressant et que je suis très content de vivre à vos côtés dimanche, prenez soin de vous comme d'habitude, prenez soin de vos proches. Encore une fois, faites bien attention parce que le virus circule beaucoup, et allez les Verts. Ciao.